Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va aussi analyser l'Ethereum, mais avant ça, on va faire un petit point news basé uniquement sur l'Ethereum. Il y a eu une news hyper intéressante le 15 février. La bourse de New York propose un changement de règle pour permettre le stacking d'ETH sur les ETF EtherSpot de Grayscale. Donc il faut savoir que si elle est approuvée, Grayscale sera autorisée à miser de l'Ethereum au sein de leur ETF, donc le Grayscale Ethereum Trust et le Mini Trust. Donc c'est hyper intéressant de voir que justement on essaye maintenant aussi de globaliser l'Ethereum, parce que voilà, on essaie un peu de globaliser le Bitcoin, voilà, on le voit partout, que ce soit dans d'autres pays, etc. Et donc là, on voit aussi que l'Ethereum intéresse de plus en plus de monde, et aussi intéresse forcément donc les ETF, on l'a vu. Là en plus, s'il y a une possibilité de stacking en plus sur les ETF, ça serait extrêmement intéressant, et justement, ça permettrait potentiellement à l'Ethereum d'être un bon investissement sur l'avenir. Donc ça, forcément, on va le voir dans l'analyse technique. Mais c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que le stacking pourrait simplement permettre d'avoir donc des récompenses passives. Justement, Grayscale a déclaré que le stacking améliorerait le processus de création et de rachat de ces ETF, leur efficacité, et offrirait des avantages plus significatifs aux investisseurs. Donc selon la bourse de crypto-monnaie Coinbase, le taux de récompense du stacking estimé donc pour l'Ethereum, ça serait de 2,06%. Et il y avait aussi 21Shares, forcément, donc avant que la SEC n'approuve les ETF spot Ether en juillet 2024, elle a demandé aux émetteurs de supprimer la possibilité pour les fonds de gagner des récompenses de stacking. Et justement, donc là, ça pourrait potentiellement changer, justement, vu qu'ils ont fait un dossier uniquement pour ça. Alors, c'est en gros la phrase que je viens de vous dire, c'est qu'en fait, avant, quand vous déposiez donc des ETF, vous ne pouvez pas dire bon ben voilà, vous pouvez gagner des récompenses de manière passive, mais justement là il y a eu le dossier qui justement vient d'être déposé et qui propose justement ce changement de règle là. Donc à voir si ça va se faire. Si ça se fait, honnêtement, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment la crypto va vraiment prendre l'avantage sur toutes les autres monnaies. Après, à voir comment ça va se passer, forcément, on ne peut pas connaître l'avenir, on ne sait pas si ça va être approuvé, parce que, comme je vous l'avais dit, du coup, ce matin, c'était avec le Bitcoin, justement, on avait vu qu'ils essaient de réguler ça, la SEC, elles essaient de réguler, elles essaient de mettre des règles, elles essaient vraiment d'avoir une base solide et de pouvoir quand même avoir la main mise dessus. Et justement, sur le stacking, c'est toujours à voir qui est gagnant, qui est perdant, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. C'est toujours un très beau pas de voir ça, de voir que justement, il y a une possibilité, en tout cas, de changement de règle qui peut se faire. Mais à voir par la suite. Justement, il y a aussi Vitalik Buterin, donc comme d'habitude, le cofondeur d'Ethereum, qui voudrait donc une limite de gaz L1 donc encore plus élevée. Faut savoir que la dernière fois, donc c'était 30 millions à 31 millions, et là il avait même augmenté jusqu'à 36 millions. Donc ça c'est extrêmement intéressant. Il veut garder surtout une L1 sur le long terme, surtout s'il y a des soucis avec les L2, que les personnes puissent justement générer quand même de l'argent sur le L1. Il suggère multiplier L1 par 4 environ. Ça aiderait à maintenir les coûts de transaction et à garantir que les transactions résistantes à la censure restent rentables. Donc c'est extrêmement intéressant, on voit qu'il est toujours autant à fond sur l'Ethereum, et surtout qu'il a un visage, on va dire, très positif, surtout avec ce qui s'était passé les semaines précédentes, et où justement il a dit vraiment à tout le monde de se calmer, et donc ça c'est extrêmement intéressant de voir que pour lui la L1 est quand même à prendre en compte. Aussi, le volume d'achat d'Ethereum augmente grâce à l'intervention des investisseurs américains. C'est extrêmement intéressant, ça je vais forcément vous le mettre en description comme tout. Simplement, donc à savoir les deux gros points, c'est le nombre d'adresses d'Ethereum actives a augmenté,
Et donc forcément, il y a eu une hausse des achats des investisseurs et une hausse des volumes global sur le marché. Donc forcément, il y a eu un nombre d'adresses qui a augmenté, hein, forcément. C'est intéressant, là maintenant c'est 431 000 adresses qui sont actives et justement le volume des transferts a augmenté de 120,53% par rapport à son niveau le plus bas précédent. Et donc un total environ 1,73 million d'ETH a été transféré contre un minimum de 1,68 million le 13 février. Donc voilà, des informations intéressantes. Potentiellement un petit move bullish de la part de l'Ethereum. Forcément, on va aussi voir ça dans l'analyse technique. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Mais on a vu de toute manière, la semaine dernière aussi, on avait vu qu'il y avait beaucoup de baleines qui achetaient de l'Ethereum. Donc, potentiellement, on se rapproche d'une alt season. Non, peut-être pas. Mais on se rapproche petit à petit d'un pouvoir de l'Ethereum, en tout cas beaucoup plus grand que ce qu'il a présentement. Aussi, la fondation Ethereum investit 120 millions de dollars de TH dans la DeFi. Donc voilà, la fondation Ethereum a alloué 45 000 ETH donc à AVE, Spark et Compound. C'est intéressant parce que en fait, la fondation Ethereum avant vendait ses Ethereum simplement. Et donc il les vendait, et en gros la communauté n'était pas très très contente. Et donc du coup, ils ont décidé de les utiliser plutôt à bon escient et de les réinvestir. Et donc, pourquoi pas avoir ce que ça va donner. Et pour ceux qui n'étaient pas là non plus ce matin, ou en tout cas qui n'ont pas vu ma vidéo sur le Bitcoin ce matin, donc le géant des fonds spéculatifs, donc Millennium, il faut savoir qu'il dévoile 2,6 milliards de dollars d'actifs dans l'ETF Bitcoin et 182 millions de dollars dans un ETF Ethereum. Donc là aussi, l'Ethereum reprend du pouvoir petit à petit. Maintenant, on va devoir passer à l'analyse technique pour voir ça plus en détail. Donc pour ce qui est de l'analyse technique, l'Ethereum est pile sur la tangente. Donc comme je vous avais dit, du coup la dernière fois on était sur une trendline haussière, donc on le voit ici, hein, on est en train de monter petit à petit. Mais comme on voit là sur le graphique que je viens de vous faire, on est en train d'essayer de retester donc le support de milieu de canal, hein, qui était du coup un canal qu'on avait créé déjà depuis pas mal de temps. Vous voyez qu'on était en position de double canal depuis décembre, même si vous voyez qu'on a eu ce triangle, on a cassé donc par le haut, on essayait justement, on espérait tous justement breaker le haut du canal avec ce triangle. Malheureusement, on s'est fait directement rejeter, donc on est descendu en bas du canal pour ensuite le récupérer en haut. Une grosse résistance, c'était le haut du canal plus le 0,6 de Fibonacci. On a réussi à casser, on a réussi à clôturer au-dessus, pardon. Et donc sur une très grosse résistance, vous voyez que c'était une résistance qu'on est venu retester plusieurs fois. Vous le voyez, et justement, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris du coup leur profit et qui ont décidé du coup de se barrer. Et donc du coup, comme ils se sont barrés, on redescend tout en bas et on a cassé du coup le premier canal, on l'a doublé et là on est même allé encore plus bas que le deuxième canal. Ensuite, on est remonté justement sur cette résistance de milieu de canal. Et là, on avait fait encore quelque chose d'intéressant. On avait fait encore un triangle. On avait fait compression au maximum. Ensuite, on a pété par le haut. On voulait justement avoir ce pouvoir, ce carburant-là, hein, pour justement pousser en haut du canal. On n'a pas réussi. On est revenu en bas. Et du coup, là, on a récupéré le milieu de canal. Alors là, on voit ici dès maintenant que dans ce milieu de canal, on voit qu'on est en train forcément de le retester. Vous voyez ici, on a fait quand même chose chose intéressant, c'est qu'on est venu les tester plusieurs fois et que là, ici, on le reteste encore. On voit qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui comprennent cette trendline et qui ont justement du pouvoir pour justement faire grimper le prix. Justement, l'Ethereum, en tout cas, pourrait avoir cette possibilité de, si ça se confirme sur ce support, justement, il pourrait repartir en haut du canal et donc du coup au 2836, voire pourquoi pas au 2876 et après les 2995. Bien évidemment, ça se fera pas là dans les heures qui suivent, mais c'est hyper intéressant de voir que justement, même si on break justement le triangle, malheureusement, on voit qu'on teste justement les résistances et malheureusement, on n'arrive pas à les casser par le haut.
Sur du daily, c'est assez intéressant vu que on se fait toujours rejeter par le 0,382 de Fibonacci. On le voit ici, on a vraiment essayé 2 fois de le casser. Malheureusement, on n'a pas réussi. Alors, est-ce que ça veut dire que justement l'épaule, tête-épaule inversée que beaucoup de gens voulaient pour justement aller breaker et pour aller au 3488, c'est terminé? Honnêtement, non, ça ne veut pas forcément dire ça. Mais il est vrai que voilà, le 0,236, au moins il est là, il tient. On le voit très clairement qu'il y a pas mal de force d'achat ici. Mais à voir sur le long terme ce qui se passe parce que justement, double rejet sur le 382. On espère c'est potentiellement encore un rounding bottom pour justement aller tester peut-être les 2849 et pourquoi pas aller jusqu'au 2991. Et justement, comme je vous ai dit, pour avoir épaule, tête, épaule inversée et qui pourrait du coup repartir. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, quelque chose que beaucoup de gens espèrent avoir forcément. Si la trendline en 4 heures reste, et bien justement, on pourrait aller chercher le haut du canal, donc les 2845, et voir pourquoi pas les 0,382 de Fibonacci en 4 heures et les 2876. Pourquoi pas? Ça, c'est quelque chose qui est aussi à voir. Après, on peut toujours compresser ou en tout cas consolider justement avec ce canal descendant ici, donc entre les 3000 et les 2800, c'est quelque chose qui est forcément possible. Il y a quand même quelque chose de positif, c'est surtout en weekly. Donc en weekly, on le voit ici, on arrive à garder toujours la main mise sur les 2610. Donc tant que ce support des 2610 tient sur le très long terme, on reste quand même assez bien dans le sens où il n'y a pas une réintégration ou en tout cas une chute libre qui pourrait se passer jusqu'au 2188. Donc on le voit ici, on avait ce canal-là, on a réussi justement quand on a breaké, on est vraiment parti en haut. Ensuite, malheureusement, on a eu ce double top qui nous a fait réintégrer le range. On a recassé, donc là, on a repris vraiment beaucoup de puissance pour repartir au 4050. Et malheureusement, ensuite, on est revenu au même niveau qu'on était donc au 2600. Donc, à voir ce qui va se faire sur l'Ethereum. En tout cas, réintégration de range, mais c'est toujours un range quand même ascendant. Donc, sur le très long terme, pour l'instant, ça reste positif. Bien évidemment, dans les prochains jours et dans les prochaines heures, forcément, ça sera l'heure de vérité parce qu'on va voir ce qui va se passer. Potentiellement, l'Ethereum, si ça casse cette trendline, malheureusement, il va devoir vraiment baisser encore plus que ce qu'il a fait. Mais ici, support au 2600 qui tient, ça, c'est hyper intéressant. Après, sinon, prochain niveau, ça serait forcément les 2140, 2200 à peu près. Mais encore 2200 sur le très long terme. Il y a de fortes chances qu'on puisse rester bullish. Je ne dis pas que forcément on va revenir au 4857. Mais même si là, dans les prochains jours, on descend, il y a une possibilité quand même d'être bullish sur l'Ethereum. En plus, avec les news que je viens de vous dire juste avant, ça intéresse beaucoup de monde, ça intéresse les institutions, ça intéresse quand même les ETF. Donc, à voir forcément sur le très long terme. Comme je vous le dis souvent, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais en tout cas, prochainement, la seule chose qu'il faut retenir, c'est essayer de breaker les 2786. Si on arrive justement potentiellement à faire un double bottom sur cette résistance, récupérer les 2786 et à confirmer ça, même si justement maintenant le triangle, faut savoir que du coup ce sont aujourd'hui des résistances, mais si on arrive au moins à valider les 2786, je pense que ça peut faire du baume au cœur et comme je l'ai lu pas mal justement pour tenter de faire cette épaule-tête, épaule inversée pour justement aller breaker au 3196, voire même récupérer les 3488.